OK. Je veux commencer par dire tout simplement, parce que vu que le moment qu'on dit le mot péché, ben tout le monde est sur les nerfs. C'est comme on attend un jugement ou quelque chose de négatif. Donc, je veux juste vous confirmer que ça, c'est le cas. Non, c'est pas vrai. On doit réaliser, premièrement, qu'il n'y a pas une personne ici qui est parfaite. N'est-ce pas? Il y en a ceux qui souffrent des problèmes, qui pensent qu'ils sont parfaits. Mais la chose pour dire, c'est que même si on réalise qu'on n'est pas parfait, ça ne change pas le fait qu'on peut poursuivre la perfection qui est en Jésus. N'est-ce pas? Donc, pendant qu'on fait cette étude-là, ce n'est pas pour culpabiliser ou de condamner personne. Les Écritures nous disent qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui vivent selon l'Esprit et non selon la chair. Ça, c'est Romains 8, 1 et 3, 4. Donc, si, après les études qu'on va faire, que vous ressentez la culpabilité, mais surtout la condamnation, il fallait que vous réalisez que c'est à cause de une de trois choses. La première chose, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Donc, on peut vivre la condamnation parce que on n'est pas en Christ, donc on n'est pas pardonné. Donc, nous sommes déjà sous la condamnation par soi-même de nos péchés. On est imparfait. Donc, c'est évident. Donc, si on n'est pas sauvé, on peut ressentir la condamnation. Si on vit selon la chair et non selon l'esprit, on va vivre, on va ressentir la condamnation. Même si on est sauvé. On peut marcher dans la chair et non selon l'esprit. N'est-ce pas? Et la troisième chose, c'est que si on ressent la condamnation, ça peut être un mensonge de l'ennemi. Donc, on est à l'écoute de l'ennemi et non à Dieu selon ce qu'il nous a écrit. OK? Donc, après tout ça, là, même avant, si vous avez déjà commencé à ressentir quelque chose qui tournait en dedans, qui disait « oh no, OK? Oublie ça, c'est un mensonge. Oublie ça, c'est un mensonge. Puis, il n'y a aucun jugement qu'on porte ce matin. L'objectif, ce matin, c'est de s'approcher à Dieu. Est-ce qu'on veut s'approcher à Dieu? Donc, l'idée, ce n'est pas de trouver la raison pourquoi on n'est pas si proche qu'on devrait être, mais de réaliser que si on fait une clarification de certaines choses, ça va tout simplement nous aider à s'approcher à Dieu. OK? Donc, est-ce que ça fait du bon sens? Qu'est-ce que je dis là? On veut s'approcher à Dieu, on est visé sur lui, pas toutes les choses qui ne sont pas lui. OK? Donc, avec cette idée en tête, on peut continuer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une comparaison entre la façon qu'on vit notre vie comme notre chemin. On l'appelle souvent notre vie un chemin, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avec chaque mot en grec qui parle du péché, je vais faire un parallèle comme si on était sur la route.
Parce que tout le monde ici a un permis de conduire, peut-être sauf Ézéchiel, mais dans 16 ans probablement. Donc, j'essaie de trouver une façon qu'on puisse se souvenir à chaque jour même que notre objectif, c'est de s'approcher à Dieu. Donc, ça va avec le message qu'on a eu ce matin aussi. Donc, sur un côté, c'est un peu de banaliser le péché, de parler des offenses qu'on fait sur la route. Mais comme j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas de mettre un fardeau, une lourdeur sur nous. C'est de réaliser c'est quoi qui met ce lourdeur-là sur nos épaules pour ne les pas accepter. OK? Donc, la première chose à réaliser, c'est que quand on parle du péché, les traducteurs, dans notre version, on va voir d'autres mots que péché. On va voir les mots comme des offenses. On va voir les mots comme des transgressions, iniquité, désobéissance. Donc, même si le mot en grec, c'est péché, ça dépend quel mot. Donc, les traducteurs, ils ont essayé de donner un mot dans notre langue qui va donner le sens du mot péché dans le grec. OK? Vous me suivez? Donc, si je présente tous ces mots-là, puis tu dis, ouais, mais comment ça se fait que je ne vois pas 9 mots différents dans ma version? Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas 9. En grec, il y en a 9. Puis on va voir les petites différences, les petites nuances qui sont impliquées dans ça. Et finalement, à la fin de tout ça, OK, je vais vous donner votre devoir, là. OK? Le devoir, je vais vous le donner là. Donc, pendant qu'on fait l'étude, OK, là, ça va vous aider à rentrer dans vos devoirs. OK? Puis, les devoirs, c'est 2 questions. Première question, est-ce que tu aimes Dieu avec tout ton cœur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quoi qui n'est pas inclus dans tout? OK, le deuxième, c'est plus facile, n'est-ce pas? OK. Donc, si on se pose la question, puis ça, c'est un vrai devoir. Ça, c'est quelque chose qu'on vraiment poser comme question à soi-même. Parce qu'on arrive à une place que soit on reste où ce que nous sommes, ou on avance. Mais on ne peut pas faire un pied sur un bord, puis l'autre pied sur l'autre bord. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment pour clarifier la façon qu'on agit pour réaliser si on pratique le péché à quelque part dans notre vie. Et une fois que c'est identifié, bien là, on peut œuvrer avec le Saint-Esprit pour mettre ça en ordre. Et ça, c'est l'objectif, c'est d'avancer. Donc, c'est un peu comme notre exemple de conduire. Okay? Quand on conduit, est-ce qu'on regarde dans notre rétroviseur de temps en temps? Oui, on regarde en arrière par le rétroviseur de temps en temps. Mais est-ce qu'on conduit en regardant en arrière? Non. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Quand on conduit, là, l'idée, c'est que je veux me rendre
Donc, c'est aussi bien que je reste dans ma voie, puis je fais attention si je veux me rendre. Donc, je suis visé sur où ce que je veux me rendre en me protégeant pour être sûr de me rendre. Puis, on fait exactement la même chose dans notre vie chrétienne. L'idée, c'est tout simplement de viser sur les choses qui vont nous faire nous rendre à notre destination. Puis, ce n'est pas la perfection. La perfection nous arrive quand on arrive au ciel. Donc, on peut dire notre destination, c'est le ciel, ou bien la destination, c'est d'arriver au bout, etc., etc. Mais là, avec cet départ-là, on peut avancer dans notre étude. Donc, vos devoirs. Est-ce que vous aimez Dieu avec tout ton cœur? Avec tout ton cœur. Donc, on commence. On va commencer avec le mot en grec qui s'appelle amartia. Puis ça, c'est un mot avec les différentes dérivations qui apparaît dans les Écritures 173 fois. Pour ceux qui prennent les notes. OK, définition. Définition de amartia, c'est rater le but. Manquer le cible. Le but soit établi par Dieu et conformable à lui. Amartia, c'est de manquer ce but. C'est quoi le parallèle sur la route? Nous avons suivi un cours pour préparer pour avoir notre permis de conduire, n'est-ce pas? On voulait avoir notre permis. Donc, on était obligé de passer un examen qui était établi par le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est que dans le cours, on apprend comment conduire comme faut. Si on conduit autrement, c'est pas correct. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu a établi la façon qu'on est supposé de vivre. Mais si on ne vit pas comme ça, OK, on commet amartia. On est incorrect. On a manqué le but. On a manqué le cible. On a raté. OK? Donc, c'est ça le premier mot en grec. Puis, on va voir dans Romains 6, 16 à 18. Romains 6, 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, que vous êtes devenu esclave de la justice. Donc, verset 17, on voit le mot règle. Les règles étaient établies dans le Nouveau Testament pour nous autres. Donc, c'est le but, c'est d'obéir de cœur à la règle amartia, c'est toute chose autre que ça. Donc, reste dans la voie. Le deuxième mot, c'est amartima. C'est un petit peu différent. La définition, c'est similaire à amartia.
ça fait référence aux actes de désobéissance plus que manquer le cible. Manquer le cible, c'est amartia, le résultat, c'est désobéissance. Ça, c'est amartima. OK? Donc, un parle de manquer le cible, l'autre parle des résultats en manquant le cible. On tombe dans désobéissance. Et là, on peut regarder Marc 3. « 28 et 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est de réaliser que ici, quand on parle des péchés, c'est tous des péchés possibles. Il ne vise pas sur un péché en particulier jusqu'au temps qu'il parle de blasphème le Saint-Esprit. Donc ici, on parle du mot amartima, le résultat, le général, péché en général. OK? Prochain mot. Parabasis. Définition. Transgression. Je n'ai pas donné mon exemple. Amartima. C'est tout simplement l'acte de ne pas conduire comme il faut. On a appris comment conduire comme il faut. Ça, c'est amartia, si on ne le fait pas. Le résultat, si on ne le fait pas, c'est amartima. Donc, ça, c'est simple. Soit tu conduis comme il faut ou pas. Pas compliqué. OK? Prochain mot, parabasis. Définition. Transgression. Traverser une ligne qui est connue. Qui est connue. Donc, l'exemple sur la route, les lignes sur la route nous démontrent où ce qui est notre voie. Et dans les circonstances normales, on ne doit pas traverser une ligne solide. Comme chez nous, il y a une longue section de route. La vitesse, c'est 70. Puis en plein milieu, c'est une ligne jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne peut pas traverser, ne peut pas dépasser. Est-ce que je le vois de temps en temps, ceux qui sont frustrés ou pressés? Donc, ils décident quoi? Traverser la ligne en sachant que la ligne est là. Donc, ça, c'est parabasis. Traverser une ligne. Puis, on va regarder en Romains aussi, toujours. Romains 4. Le verset 15. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc, s'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de danger de le traverser. N'est-ce pas? Donc, on remarque ici que le mot, c'est transgression. Traverser une ligne connue, mais il fallait que ça soit connu. OK? Ça, c'est pour ça, dans les voies de campagne, de gravel, souvent, on voit 3 places sur la route où ce que le monde roule, où ce que les pneus passent. Pas 4, 3. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas coller trop à droite. Donc, il rentre plus vers le centre, il va conduire là.
Puis, en revenant, on fait exactement la même chose, puis les pneus à gauche restent au milieu. Donc, on arrive sur les chemins de campagne, puis on voit 3 traces de roues. Il n'y a pas de ligne. Donc, tu as le droit de promener en plein milieu du chemin. Sauf s'il y a un char qui s'en vient. Anyway, on le sait très bien. Prochain mot, c'est le mot paraptoma. Définition. Une faute, une erreur, une offense, négligence. Ça aussi, c'est similaire au mot avant. En Galates 6, 1, nous avons un exemple de ça. Galates 6. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, si un homme vient à être surpris en faute, est-ce que c'est prémédité ça? Non, c'est tout d'un coup, c'est comme, ah, ça a sorti de ma bouche, puis je ne pensais même pas. Surpris par le péché, surpris en faute. On continue. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et pour donner un peu plus à ça, on va regarder Galates 3, 2 et 3. Galates 3, 2 et 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, ici, qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui demeurent à Galates? C'est qu'ils ont commencé sur la bonne route à cause de l'enseignement de Paul. Mais quand que les judaïsants sont arrivés, ils ont commencé à prêcher qu'il fallait que tu te remets en dessous de la loi juive. Donc, en essayant d'être parfait, d'être mature, d'avancer dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont débarqué par erreur. C'était un accident qu'ils étaient convaincus de suivre d'autres choses. C'était pas prévu. Ils ne cherchaient pas une autre façon, mais c'était à cause des faux enseignements qu'ils étaient déraillés. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que le mot paratoma ne parle pas de la désobéissance volontaire, mais dans leur vie, c'était produit par les faux enseignements. Est-ce que c'est toujours un péché? Bien, tout le monde a dit oui. Pourquoi est-ce que c'est péché? C'est parce que Dieu nous garde comme responsables pareils. Nous avons une responsabilité. Puis même si on fait une erreur, on est redevable. Donc, quand on parle d'un péché involontaire, ce n'est pas une excuse face à Dieu. C'est peut-être une excuse pour nous. Ah, je ne savais pas, ce n'est pas ma faute. Ah oui? C'est ça que tu vas dire en arrivant face à Jésus? Ce n'est pas ma faute. Mais on sait, ce n'est pas votre faute. Vous venez d'Adam. Vous avez les parents. Le péché, c'est dans l'ADN. Oui, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas ta faute. Mais tu es responsable pareil pour tes actions que vous avez décidé de prendre, même si tu as faux causé. OK? Encourageant, hein? OK. Donc, pour notre histoire sur la route, qu'est-ce qui arrive? C'est que
moi et Claude, qui passe à peu près 40 heures ou plus sur la route, à peu près 4-5 fois par semaine, on monte de Granby direction vers Roxton. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Puis là, on roule à 90, puis juste à l'entrée de Roxton, c'est 50 km à l'heure. Puis en passant, ça veut dire que c'est à partir de là, c'est 50. Pas en passant, tu commences à ralentir. Mais anyway, ça c'est juste une autre pensée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? C'est qu'ils ont décidé d'installer une zone de 70 à peu près, qui commençait à peu près 3/4 de kilomètre avant la zone de 50. Oui, c'est ça. Puis même là, que je sais que c'est là, tu sais, dans ma tête, c'est là, OK? L'autre jour, je me trouvais, 50, j'ai roulé 90 dans le 70. Si un policier m'avait vu, est-ce que pour me donner une contravention? Ben oui, je suis responsable, même si c'était une erreur. Hein? C'est bien. OK? Donc, ça, c'est juste un exemple que le fait qu'on a fait une erreur, au Québec, ce n'est pas une excuse. Au Canada, c'est une excuse, mais on vit au Québec. Donc, on est plus biblique ici. Anyway. Il y a toute une histoire qui va avec ça. Anyway. Prochain mot, c'est agnoema. Définition, c'est encore semblable, c'est péché par ignorance ou manque de compréhension. Manque de compréhension. On va regarder Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Même si on manque la compréhension, ça c'est notre responsabilité. Si on va faire quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, ou nous avons l'impression par le Saint-Esprit qu'on ne devrait pas le faire, puis on le fait, c'est le péché. Et comme qu'on a vu dans l'Ancien Testament, les péchés qui sont commis volontairement, même s'il n'y a pas d'enseignement là-dessus, le moment que c'est volontaire, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon. Donc, quelqu'un qui pratique une certaine chose, puis à un moment donné, c'est dévoilé que ça c'est un péché, il ne peut pas continuer. S'il continue, puis s'il s'excuse en faisant ça, il n'est pas pardonné. Il n'est pas pardonné. Donc, on doit réaliser que si on veut avancer envers Dieu, on ne peut pas niaiser avec les excuses. On vit dans le péché. Anciennement, vivre dans le péché, c'est de vivre avec quelqu'un pas marié. Mais quelqu'un qui est porté à mentir, quelqu'un qui est porté à se plaindre, quelqu'un qui est porté à parler dans le dos de quelqu'un, quelqu'un qui est porté à juger et condamner les autres. Ça, c'est vivre dans le péché. Il n'est pas pardonné.
Parce qu'il continue. S'il ne savait pas avant, bien, à un moment donné, c'est révélé. En ce moment-là, il tombe responsable et il n'y a pas de sacrifice dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de pardon pour ça. On n'a pas d'excuse pour continuer dans les choses qu'on sait, c'est le péché. OK? C'est toujours la même chose. Si on fait une erreur dans la vitesse qu'on roule, quand même, il fallait qu'on paye l'amende qui va avec. Même si c'est fait en ignorance. Comme ça aussi, c'est similaire. J'ai mis ça en ordre, ceux qui sont similaires l'un à l'autre. C'est pour ça, si ça te donne l'impression que c'est une répétition, c'est parce qu'il y a juste des tons de différence des fois entre les mots. Prochain mot, c'est le mot étema. La définition, l'acte de ne pas être responsable, de ne pas prendre notre responsabilité. Donc, j'ai une histoire intéressante par rapport à ça. Je connais un monsieur qui s'appelle John Pollard, qui travaillait pour la compagnie Bell. Puis, à un moment donné, il arrivait à la place dans son camion où il était obligé de travailler. Puis, en sortant de son camion, il a viré le cheville, puis il a tombé à terre. Penses-tu que quelqu'un avait arrêté pour l'aider? Non. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était couché à terre? Okay? Chaque fois qu'un char dépassait, il prenait le numéro de plaque. Il avait pris 7 ou 9 plaques avant que quelqu'un est arrivé. Il a amené ça aux polices, puis tous ces gens-là étaient appelés en cours. Parce que c'est notre responsabilité d'aider quelqu'un qui est en panne. C'est la loi. Donc, 9 personnes appelées en cours pour répondre à leurs actions parce qu'ils étaient responsables pour ne pas être responsables. Donc, nous avons des exemples dans Romains 11. Romains 11, le verset 11 à 12, après ça 15, après ça 22. Romains 11, 11 et 12. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en serait-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ça, c'est 12, verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Le verset 22. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est l'histoire d'Israël. Israël était rejeté de Dieu comme son peuple. Et Dieu a rétabli son peuple ailleurs.
son peuple aujourd'hui, c'est les chrétiens. Israël peut retourner dans le peuple de Dieu en étant converti. C'est pas pour dire que les promesses que Dieu a faites aux ancêtres d'Israël, ce n'est pas avantageux pour eux. Ils ont toujours les avantages d'être la descendance de David, comme exemple, et Abraham. Mais comme peuple, seul peuple de Dieu sur la planète Terre, ils étaient rejetés parce qu'ils ont échoué. Ils ont abrogé le contrat qu'il avait avec Dieu. Donc, la différence entre l'ancien contrat puis le Nouveau Testament. OK? Donc, tout ça pour dire que, vu qu'ils n'ont pas respecté leurs responsabilités envers Dieu, ils étaient déplacés, ils étaient rejetés. Pas rejetés qu'ils ne pourraient jamais retourner comme peuple de Dieu, mais maintenant c'est à travers l'Église. Parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu à cause de Jésus et son sang. Donc, il n'y a personne qui rentre comme peuple de Dieu sans le sang de Jésus. OK? Prochain mot, anomia. Anomia, définition, dérèglement, le désordre, l'anarchie. Sur la route, c'est comme conduire sans respect pour le code des routes et ou les autres personnes dans leur véhicule. Donc, nous avons l'aspect de refuser à se soumettre à l'autorité sans égard pour l'autorité. Donc, on va regarder Matthieu 7, 21-23. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons pas nous chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, puis ça c'est notre mot, l'iniquité. L'iniquité. Donc, ici, ils ont refusé à se soumettre. Ils n'avaient aucun égard pour l'autorité de Jésus. Notre prochain mot, c'est paranomia. Définition. Aller plus loin que la loi permet. Ça, c'est comme la conduite dangereuse. Je connais quelqu'un qui vient à cette église ici, que dans les années 70, roulait à 120 km/h sur le boulevard Leclerc. Ça, c'est dépasser la ligne un peu. De faire 70, c'est dépasser la ligne. Faire 120, c'est toute une autre affaire. OK? Donc,
ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand on parle de cet aspect-là, on voit dans 2 Pierre 2,16, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Parlez-nous d'elle, pourquoi qu'elle faisait ça? C'est ça qu'on devrait savoir. 2 Pierre 2. OK. 2 Pierre 2, le verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, un ânesse muet, faisant entendre une voix d'homme, arrêtait la démence du prophète. La démence sénile, on connaît cette expression-là? Ça veut dire fou dans la tête. OK? Donc, quand on parle de ce mot-là, paranomia, ça veut dire fou dans la tête. OK? Donc, ça, c'est, comme je dis, c'est quelqu'un qui roule aux extrêmes sur la route. Prochain mot, parakowe. Parakowe. Définition aussi, refuser d'écouter, de ne pas écouter attentivement. Ça, c'est quand on entend le sirène des polices, puis on voit les lumières dans le miroir, puis on n'arrête pas. On refuse tout simplement, j'arrêterai pas, c'est fini là. T'sais. Ça, c'est... Si vous remarquez, on a commencé avec quelque chose de général, puis en descendant, c'est de plus en plus sérieux, les offenses. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est qu'on va regarder Actes 7, 51 à 57. Actes 7, 51 à 57. Ça, c'est Étienne qui parle. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il pousserait alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, bouchaient les oreilles. À peu près la pire chose qu'on peut faire, c'est de ne pas vouloir entendre de Dieu. Prends-en. Donc, c'est très, 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 très sérieux pour nous autres. Et ça, c'est naturellement, ça rentre dans nos devoirs. Est-ce qu'on veut vraiment entendre la volonté de Dieu pour nos vies? Oui, on veut. Mais si on ne veut pas, c'est un péché. C'est si simple que ça. Si on ne veut pas, c'est un péché, puis c'est grave. On ne peut pas avancer envers lui, comme on dit avec notre bouche, mais notre cœur n'est pas là-dedans, donc raison pour les devoirs.
On va regarder un peu dans l'Ancien Testament, juste pour vous mélanger un petit peu. Jérémie 11, 10. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Donc, le mot traduit, para, koé, c'est traduit ici iniquité. Ça, c'est probablement le plus grave de tous les péchés. Qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance. Un peu plus loin, chapitre 35. Chapitre 35, le verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et c'est grave, là. Puis nous autres, on ne peut pas s'excuser par rapport à ça. Donc, comme je dis, ça c'est comme entendre la sirène, de voir les lumières et de ne pas vouloir arrêter. Ça c'est sérieux selon la loi, un peu. N'est-ce pas? Donc, finalement, on va regarder Jacques 4,17. Jacques 4,17. Je sais, ça c'est un de vos versets préférés, parce que je l'ai enseigné. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons appris ce matin avec l'illustration que j'ai donnée, puis la façon qu'on conduit? OK? Premièrement, ce n'est pas une discussion sur la façon qu'on conduit. Ce n'est pas une discussion sur la façon qu'on conduit. Parce qu'on sait que le code routier, c'est là pour que ça soit secure pour tout le monde sur la route et ceux qui demeurent à côté. Donc, le but, l'objectif, c'est toujours sécurité. N'est-ce pas? Sécurité. Sécurité pour soi-même, sécurité pour les autres, respect pour tout le monde. Donc, on ne peut pas, le gouvernement ne pouvait pas juste dire « Aimez vos voisins comme vous-même ». Ça ne marche pas. Donc, OK. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Non, excuse-moi, je pars, OK? Fais ça. Oui. Oublie pas que c'est la même chose avec Dieu. OK? Le dessein était parfait. C'était la chaîne de production qui causait des problèmes. Donc, quand que Dieu donne les règlements, c'est pour clarifier des choses. OK? Si vous voulez que ça va bien, ben, va de même. Vous restez en toute sécurité et paix. Écoute, je vous attends dans longtemps. Parce que je veux que vous vivez longtemps sur la terre, dans la vie abondante. OK? Donc, ça, c'est l'objectif. L'ennemi essaie d'écraser. Dieu veut libérer. Il dit, si vous voulez vivre la meilleure vie qui existe,
malgré les circonstances, ben, allez dans ma voie. Ne regarde pas à gauche. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme accident? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme par erreur? Ne regarde pas ces choses-là. Reste fixé, les yeux en avant, dans ta voie, puis roule. C'est pas compliqué. C'est la même chose qu'on fait à tous les jours. On veut se rendre sécuritairement, on veut que le monde soit sécure autour de nous. Donc, non, je ne veux pas ralentir à 30 km à l'heure, mais je sais pourquoi on roule à 30 km à l'heure dans une zone d'école. Tu sais, écoute, les jeunes ne regardent pas, puis zip, ils passent en avant. Je connais un gars qui il roulait toujours trop vite. Puis il était dans son pick-up avec son trailer. Puis justement, il roulait, puis un enfant a couru devant lui. Et il a freiné, puis il l'avait arrêté à peu près 6 pouces après l'enfant. Sais-tu pourquoi on sait que c'est 6 pouces plus loin? C'est parce que les souliers ont resté à terre quand que l'enfant renvolait. Il ne l'avait pas tué. Tu sais, il était blessé moindrement. Il n'était pas tué. Mais juste 5 km de moins. 10 km de moins. Mais tu prends des tonnes puis des tonnes qui viennent donner un coup, là. Hey, écoute, un enfant de 60 livres, tu peux imaginer comment il s'envolait. OK? Donc, c'est la même chose pour nous autres. De par des péchés, ce n'est pas de empiler des responsabilités sur nos épaules, sur notre dos. C'est exactement le contraire. Restez là et ne regardez pas. Pas compliqué, n'est-ce pas? Nous avons les Écritures. C'est juste à les lire. Nous avons le Saint-Esprit. C'est juste à écouter. C'est juste à y parler. Il nous a parlé ce matin. Donc, à quelque part, on est préoccupé. Et la source de tout péché, c'est l'égoïsme. Qu'est-ce que moi je veux faire? Qu'est-ce que moi je veux avoir? Donc, je pense que Dieu, ce matin, vient de nous dire que nous sommes pas mal égoïstes. Puis il fallait qu'on change. Est-ce que vous aimez changer? Non. Non. Mais, est-ce que vous voulez vivre bien avec Dieu? Changez. Œuvrez avec le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit quand il vous parle. Arrête de faire les choses qu'on sait qu'on ne devrait pas, mais on s'excuse tout le temps. Ouais, mais s'il m'avait pas dit ça, je ne l'aurais pas répondu demain. Ah oui? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas responsable? Tu es responsable pareil, selon les Écritures. C'est pas moi qui les écris. Ne sois pas fâché contre moi, là. Je suis juste le livreur. OK? Donc, OK. Donc, la chose, c'est toujours la façon qu'on répond aujourd'hui va déterminer si on est sauvé. Parce que ça veut dire qu'il y a 2 façons de voir le salut? Une personne est sauvée dans son cœur. L'autre personne est sauvée dans sa tête. C'est celui qui est sauvé dans son cœur qui est sauvé. Celui qui pense qu'il est sauvé, il souffre de la démentie.
C'est pas vrai. Donc, sondez votre cœur. Si vous êtes sauvé, vous allez vouloir arrêter à continuer à faire tes petits péchés. C'est un peu comme le crack dans le béton. On pense que c'est petit. Ce n'est pas. C'est sévère. Ça démonte notre cœur, veut pas. Ça démonte notre cœur. Ça veut dire, moi, je peux faire qu'est-ce que je veux face à Dieu. Parce que moi, je ne l'écoute pas. Je ne change pas. C'est ça que ça veut dire. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai tort? C'est juste logique. Hein? Tu sais, on peut comprendre. Donc, moi, naturellement, j'avais l'opportunité à me sonder cette question-là pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, je me demandais, est-ce que j'aime Dieu avec tout mon cœur? Et c'est ça le même devoir que vous allez avoir. Est-ce que vous aimez Dieu avec tout ton cœur? Si la réponse, ce n'est pas oui, bien là, il y a plein de questions qui s'ouvrent. Est-ce qu'on était mal enseigné? Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas eu l'enseignement sur le péché pour être capable vraiment de voir notre vie par rapport à la vie que Dieu a préparée pour nous, à comparer avec la vie qu'on aimerait vivre par nous autres mêmes? Est-ce que c'était juste une mauvaise compréhension? C'est correct. Écoute, ça c'est dans le miroir. Ce qui est important, c'est à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Là, on fait nos décisions aujourd'hui. On sonde nos cœurs aujourd'hui. Puis on prend le temps, puis on le fait, puis on le fait, puis on le fait. Est-ce que vraiment j'aime Dieu avec tout mon cœur? OK? Puis après ça, il fallait que les bottines suivent les babines. L'expression, j'aime cette expression-là. OK? Mais c'est très, très important, c'est très réel parce que chacun de nous, nous avons arrivé à une place et on ne peut pas avancer plus que ça sans répondre à cette question-là. Donc, si jamais vous trouvez qu'il y a un petit parti dans votre cœur que vous n'aimez Dieu pas avec tout ton cœur, bien, c'est juste à sonder le Seigneur. Et où le problème? Et où le problème? Est-ce que c'est juste un peu trop de moi dans ma vie? Le Seigneur nous aime, là, il n'est pas là pour nous frapper avec un marteau. Donc, ça, c'est votre devoir. Et la semaine prochaine, on va célébrer la pièce de résistance de toutes nos études jusqu'à la semaine prochaine. Donc, c'est la conclusion de 3 semaines d'études. Et je sais que ça va vous aider dans votre relation avec le Seigneur. Donc, on a hâte pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ça ne serait pas comme cette semaine ici.